Fridtjof Schion, Approche du phénomène religieux. Troisième partie, Islamisme, chapitre Diversité des voies. Un des distinguos majeurs en méthodologie soufique est celui entre une voie de station, maqamat, et une voie d'attraction, jadb. La première est systématique et procède d'étape en étape sous l'œil vigilant d'un maître, murshid. Il peut y en avoir plusieurs, tandis que la seconde n'est soumise à aucune règle autre que l'intuition spirituelle, dhawq, du mystique, et le secours divin, tawfiq, ou la grâce, rahma, qui y répond et en même temps le provoque. La différence de principe entre les deux voies ne saurait empêcher des combinaisons qui sont possibles par la force des choses, puisque l'homme est un, et avant tout parce que Dieu est un, si bien qu'il ne saurait y avoir des lignes de démarcation absolues entre ces voies, en dépit de la rigueur de certaines conditions. La première voie, qui est proprement initiatique, et par conséquent méthodique, se fonde en somme sur l'idée qu'il y a dans l'âme humaine des tares devenues naturelles, dues à la perte du paradis terrestre, et que la voie, tariqa, ou le voyage, suluk, consiste à les éliminer successivement, ce qui explique la nécessité du maître qui doit définir ces obstacles, indiquer les remèdes et, le cas échéant, constater la guérison, puis prendre les mesures nécessaires ou utiles pour empêcher que la victoire, en trop s'individualisant, ne devienne à son tour une défaite, et même la plus grave de toutes. Le principal obstacle, dit-on, est l'attachement inconscient aux causes secondes, sabab, pluriel asbab. Par ce terme, on entend deux choses. Premièrement, les causes naturelles, vérifiables, et deuxièmement, les causations humaines, les moyens de subsistance notamment. Le travail, par exemple, est cause, sabab, de notre gain, comme le soleil est cause de la chaleur. Toutes les causes secondes sont des voiles, hijab, qui cachent la cause première, la seule qui soit. La voie consiste à surmonter l'illusion d'optique des causes relatives et multiples, afin de permettre la perception terminale de la cause unique en toute chose, y compris nos propres actes qui voilent le véritable agent. Non tel agent, mais l'agent comme tel. Le souvenir de Dieu, dhikrallah, dont le Coran dit qu'il est plus grand que la prière prescrite, ou qu'il est la chose la plus grande, est en substance une prise de conscience spontanée de la causalité divine, en nous-mêmes aussi bien qu'autour de nous. Chaque défaut moral, et même simplement chaque attitude innocemment individualiste, est un oubli de Dieu, soit naïvement habituel, soit pervers. C'est l'insouciance, rafla, que mentionne le Coran et dont parlent les soufis. Inversement, chaque qualité morale coïncide avec une façon de se souvenir de la cause divine, qui est le bien et qui est la norme. Et c'est pour cela que vaincre la superstition ou l'idolâtrie des causes secondes est en même temps acquérir les vertus. C'est aussi rendre surnaturelles les vertus naturelles. Superstition ou idolâtrie, disons-nous, nous pourrions dire aussi association, shirk, d'autres choses à Dieu, d'une seconde réalité à la réalité une et unique. Car c'est là dans la perspective coranique où tout converge sur l'unité, le péché par excellence, ensemble avec la mécréance, kufr, laquelle implique l'idée d'ingratitude et de blasphème. Donc, afin d'obtenir la guérison spirituelle, le disciple mouride ou le voyageur salik devra autant que possible se détacher des causes secondes dans la vie pratique, car une prise de conscience doit être concrète et foncière. Par exemple, mais ceci n'est qu'un symbole des attitudes les plus diverses et parfois les plus subtiles, le disciple refusera l'aumône parce que Dieu seul pourvoit, ou il refusera un remède parce que Dieu seul guérit. C'est là la vertu de confiance, tawakkul, laquelle est cruciale mais qui en fait a donné lieu à bien des abus. Sans doute il vaut mieux être absurde que d'être impie. Il vaut mieux exagérer que de s'arrêter à mi-chemin.
La surenchère n'en est pas moins une épée à double tranchant. D'un autre côté, si les réalistes de la spiritualité ont raison de penser qu'une conscience philosophique de la causalité divine est insuffisante et qu'elle relève à rigoureusement parler de l'hypocrisie, nifaq, car le comportement habituel du simple penseur ne corrobore guère ses convictions sublimes, ils ont trop souvent le tort d'oublier le rôle surnaturellement naturel et en principe efficace de l'intelligence. Oubli qui s'explique avant tout du fait qu'il s'adresse à l'homme quelconque, bien que normalement doué, et non aux pneumatiques, et qu'ils le font selon la perspective volontariste et a priori anthropomorphiste de la religion commune. Dans le soufisme, l'extrême vulgarisation et l'élitisme initiatique vont de pair, chacun à sa place, mais aussi avec des mélanges paradoxaux et problématiques. On a éventuellement pour excuse qu'on s'adresse non seulement aux hommes profanes ou passionnels, mais aussi à l'aspect profane ou passionnel de l'homme comme tel. Dans ce cas, tout se réduit à une question de proportion et d'opportunité. Une objection qu'on pourrait faire à cette thérapie moyennant l'élimination des causes secondes est la suivante. Si ce n'est pas le soleil qui illumine, le feu qui brûle, la nourriture qui nourrit, le remède qui guérit, sous prétexte entre guillemets que Dieu seul opère tout cela, l'objet de l'opération doit lui aussi se placer dans l'ordre divin. Car la raison suffisante des causes physiques est que Dieu ne touche le physique que par elles, sauf en cas de miracle, et qu'il le fait précisément parce qu'elles sont physiques. Par conséquent, le mal à surmonter est non que l'homme attribue les effets terrestres à des causes terrestres, mais qu'il ne perçoit pas au fond de ces causes la cause divine immanente, comme il devrait percevoir en fin de compte le divin soi au fond de son propre esprit. L'idée de l'intervention divine dans la causalité naturelle nous amène aux considérations suivantes. Si d'une part Dieu n'entre, entre guillemets, dans l'ordre physique que dans le cas d'un miracle, d'autre part, il ne sort, entre guillemets, de l'ordre divin que dans le cas de la création. Il entre, entre guillemets, sans sortir de lui-même, et il sort, entre guillemets, sans entrer dans autre que lui. Le premier des miracles étant la révélation, et la première des créations étant le logos. Ou encore, si nous disons que les causes divines n'entrent pas directement dans l'ordre créé, sauf en cas d'intervention miraculeuse, nous pourrions dire corrélativement que les effets, entre guillemets, de ces causes se situent comme celles-ci dans l'ordre divin, sauf en cas de projection créatrice. À un autre point de vue encore, nous dirons que si l'incréé n'entre dans le créé que par la théophanie, inversement, le créé n'entre dans l'incréé que par l'apocastase. Les deux entrées de toute évidence n'étant qu'apparentes, car le principe et la manifestation ne sauraient se mélanger. Nous sommes ici à la limite de l'exprimable. La distinction entre la voie de la progression méthodique, suluk, et celle de l'attraction mystique, jazb ou jazba, signifie non qu'il n'y aurait que ces deux voies en islam sunnite, mais que chacune d'elles est une catégorie qui embrasse un nombre presque indéterminé de voies possibles. Selon un adage soufi, il y a autant de voies vers Dieu qu'il y a d'âmes humaines. Un exemple de cette diversité est la différence, sur le plan des stations, entre une méthode positive, celle d'un Qushairi, et une méthode négative, celle d'un Ibn al-Arif. Dans le premier cas, il s'agit de surmonter l'illusion des causes secondes, moyennant les vertus correspondantes et correctives, tandis que dans le second cas, la vertu elle-même est considérée comme un attachement à une telle cause, et il faut la dépasser par une extinction qui met Dieu à la place de la vertu, ou plus exactement, qui a pour effet que Dieu se rend présent là où le vulgaire met sa vertu, ou ce qui revient au même, sa station. Notre intention est ici non de commenter ce point de vue, caractéristique pour la tendance soufique aux éliminations subtiles et au dévoilement, mais uniquement de rendre compte de la complexité des voies, ou de la voie.
Toujours en ce qui concerne le remplacement de la superstition des causes secondes par la conscience des causes divines ou de la cause Dieu, le principal écueil de cette alchimie est la définition d'une part de la volonté divine et d'autre part de l'objet de cette volonté, c'est-à-dire que l'idée, pour le moins elliptique, que Dieu est la seule cause des effets cosmiques ou naturels nous mène tout droit à la question du mal en tant qu'objet de la volonté de Dieu. Nous avons dit bien des fois, et nous le redirons sans doute encore, que Dieu ne saurait vouloir un mal en tant que mal, qu'il le veut seulement sous un rapport où précisément le mal cesse d'être un mal. Le phénomène qui, sur son propre plan et dans notre expérience, est un mal, n'entre dans le vouloir divin qu'en tant que fragment ou phase d'un bien, et non isolément. La possibilité de ce qui sur son propre plan est un mal résulte non de la volonté de Dieu en tant que personne créatrice, légiférante et justicière, mais de la divine toute possibilité, laquelle est évidemment impersonnelle puisqu'elle relève de la divine essence. Ou encore, si on affirme que Dieu est l'agent unique de tout acte, il faut spécifier qu'il est dans tout acte, l'agent de l'acte comme tel, mais non de tel acte. Au demeurant, il ne saurait s'agir en pure théosophie de vouloir enlever à Dieu ses mystères à force de dévoilement et de délimitation, car quelle que puisse être l'acuité de nos discernements, le mystère divin reste entier en raison même de l'infinitude du réel. Quels que puissent être les excès idéologiques ou moraux éventuellement utiles que le disciple pourra assumer en cours de route, la méthode consiste, nous l'avons vu, à se dépouiller progressivement des préjugés profanes qui sont autant d'oubli de Dieu. C'est la fameuse rupture avec les habitudes. Et de réaliser la sincérité, sidq, de la foi en l'unique. Chaque dépouillement étant une disparition, fana, en face de la cause réelle. En d'autres termes, une extinction. Mais c'est ici qu'intervient, selon Ibn Arabi, la tentation majeure de la voie. La conscience de tel aspect de la causalité divine une fois obtenue, l'homme, selon son individualisme ou égoïsme invétéré, risque de s'approprier cette victoire et d'oublier que le sujet de la victoire est Dieu, aussi bien que l'objet. Or l'orgueil, kibar, istikbar, tue tous les autres vertus. Il s'agit donc non seulement d'éliminer la superstition de telle cause seconde, de telle causalité vécue en dehors de Dieu, mais aussi de déraciner toute tentation de luciférisme de la part du sujet, lequel risque de vouloir s'installer avec une satisfaction spirituellement paralysante dans telle station, maqam, dont il individualise la conscience. C'est tout le danger du narcissisme spiritualiste. Symboliquement, on dira que chaque station tente le voyageur avec tel trésor, que celui-ci doit refuser s'il ne veut pas tout perdre. De nombreux récits initiatiques, des mythes jusqu'aux contes de fées, rendent compte de ce dramatisme spirituel. Et c'est là aussi une des significations de l'extinction, fana al-fana, bien que ce terme s'applique avant tout à un aspect extrinsèque du but suprême. Quelques précisions s'imposent ici, car il ne s'agit pas de tomber dans des craintes disproportionnées ni dans un utilitarisme aveugle et réfractaire à toute objectivité à l'égard de soi. Le danger d'orgueil dont il est question ici est fonction d'une part de l'ambition naturelle de l'homme à tempérament volontariste et d'autre part de l'idée de devoir atteindre personnellement un but transcendant et une réalisation parfaite. D'où une hantise perfectionniste ou un subjectivisme ambitieux qui aboutit à mettre pratiquement le moi, sous la forme de telle réalisation, à la place de Dieu. Tout le remède se réduit au sens, pour ainsi dire, védantin de la Shahada, et par conséquent au neti-neti du Vedanta. Pas ceci, sous-entendu, Atma seul. C'est ce qu'exprime également dans le Coran l'histoire d'Abraham, enfant. Ayant vu une étoile, il croit que c'est Dieu, mais quand il voit qu'elle se couche, il remarque son erreur. De même avec la lune et le soleil, dans la sourate Le Bétail. Incontestablement, ce récit, comme les symbolismes analogues, comporte un sens à la fois spécifiquement initiatique et généralement humain.
Ce qu'il s'agit de relever ici, c'est qu'il convient de distinguer soigneusement entre une demeure, menzil, que l'on croit suprême et dont on se glorifie, et une demeure dont on se contente en toute piété et toute humilité. Quand des textes blâment certains qui s'arrêtent à telle demeure, nous devinons que cet arrêt relève de l'orgueil, puisqu'on nous dit qu'il fait tout perdre, selon Ibn Arabi. Car il va de soi que le contentement avec peu, un peu qui en réalité est immense, n'a pas cet effet, sans quoi il n'y aurait ni une hiérarchie de saints, ni des degrés au paradis. Il se peut que nous ayons simplifié quelque peu le problème du renoncement à quelque chose pour obtenir davantage, renoncement à tel trésor ou à telle dignité, et que cette question soit en réalité beaucoup plus subtile et plus complexe que nous ne semblons l'admettre, d'autant qu'elle relève de l'ordre initiatique. Mais ce qui justifie en tout cas notre simplification, si c'en est une, c'est le motif de perte ou de chute, lequel indique toujours une attitude luciférienne, en sorte que les analyses les plus alambiquées ne peuvent rien ajouter de substantiel à notre interprétation. Quoi qu'il en soit, il y a de ce mythe une autre version qui en change le sens puisqu'elle ne comporte ni luciférisme ni chute. Nous l'avons trouvée dans un conte populaire allemand. Le héros part à l'aventure sur son cheval blanc, lequel en réalité est le guide spirituel ou le génie protecteur, comme el Khidr l'est dans l'islam, et voici que le héros voit au sol une plume de paon d'une merveilleuse beauté. Il descend de son cheval pour la ramasser, mais le cheval lui dit « Laisse-la sur le sol ». Après quelque temps, l'incident se répète. Le héros renonce à une plume encore plus belle, mais la troisième fois, il ne peut plus résister et il ramasse la plume, malgré l'avertissement réitéré du cheval. Celui-ci lui énumère alors en ordre ascendant les gloires auxquelles le héros a renoncé, à son avantage d'ailleurs. Mais la plus grande gloire lui a échappé parce qu'il n'a pas pu renoncer à la gloire précédente, qui fut moindre. Il s'agit donc ici d'une possibilité initiatique tout à fait différente de celle qui implique le risque d'une chute, bien que le symbolisme soit presque semblable. Après avoir fait l'expérience, dans la mesure du possible et jusqu'à la frontière de l'absurde, du rejet des causes secondes, lequel implique la pratique de toutes les formes d'ascétisme, le disciple a le droit de revenir à ces causes sans hésitation ni méfiance. Il voit désormais en elles la causation divine, existentiellement, non philosophiquement, et il aura accès par là au mystère d'immanence. Cette nouvelle prise de conscience rend superflue l'ascèse, non la sainte sobriété, et ouvre la porte à la mise en valeur spirituelle des plaisirs naturels les plus nobles et par là les plus fondamentaux, en les surnaturalisant et en les désindividualisant précisément. On ne peut comprendre ni l'islam en général, ni le soufisme en particulier, sans tenir compte de cette perspective d'immanence qui complète, soit paradoxalement, soit harmonieusement, la perspective exclusive et âpre de transcendance. Il résulte de tout ce qui précède que les deux infirmités majeures de l'âme humaine sont l'oubli de Dieu, de la cause divine immanente, et l'appropriation par l'individu des qualités, mérites et gloires. Donc la profanité d'une part et l'orgueil d'autre part. L'association shirk, tant objective que subjective. Un phénomène qui semble contredire ce verdict est le fait que bien des soufis n'ont pas craint de parler de la sublimité de leur station, ce qui, a priori, peut donner l'impression d'une étrange vantardise. En réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Ils parlent d'eux-mêmes comme ils parleraient d'autres personnes, en bien ou en mal, et ils le font pour rendre compte d'une victoire miraculeusement possible, donc pour glorifier Dieu ou pour exalter la voix, et non pour attribuer un mérite à une personnalité qui, dans la mesure où cela est possible, n'est plus la leur. Mais revenons à la question des causes secondes et de leur réduction spirituelle à la cause une. Chaque religion possède une aura énergétique, une baraka, productrice de phénomènes conformes à la perspective de la religion envisagée. En climat soufi, des phénomènes miraculeux se produisent, ou se sont produits, qui corroborent surnaturellement la perspective que nous avons décrite, à savoir la confiance en la seule cause divine, et qui encourage éventuellement le recours à des attitudes largement déraisonnables, mais héroïquement pieuses. Bien des faits de ce genre paraissent invraisemblables au point de vue chrétien, mais c'est parce que le style du christianisme
est autre et produit par conséquent d'autres prodiges. Aussi convient-il d'être prudent en jugeant des phénomènes qui se situent dans un monde religieux étranger au nôtre et dont l'apparente invraisemblance ne fait qu'illustrer d'une façon particulièrement concrète la différence profonde entre les univers traditionnels. La voie de l'attraction mystique, Jadb, à laquelle nous avons fait allusion au début de ce chapitre, est plus directe que celle du voyage méthodique, Suluk, mais elle prive le fidèle d'expérience dont il a besoin s'il veut guider d'autres. La voie des attirés, Majdoub, elle, n'exige en somme que deux conditions, hormis la qualification et la vocation. D'une part, l'encadrement religieux, sans lequel on risquerait d'être privé du secours divin, tawfiq, et d'autre part, la pratique des vertus fondamentales, ce qui nous ramène aux stations et aux causes secondes, mais indépendamment de toute succession méthodique. De toute évidence, cette voie implique elle aussi l'accomplissement de ce qui en principe ou en fait rapproche de Dieu, et l'abstention de ce qui, sous les mêmes rapports, éloigne de lui. En principe, c'est-à-dire de par sa nature, et en fait, c'est-à-dire de par notre disposition ou notre capacité. Car il est des bonnes choses qui ne sont pas bonnes pour tout le monde. De même qu'en sens inverse, il est des choses réputées dangereuses ou nocives, mais non intrinsèquement mauvaises, qui ne sont pas nuisibles à tous, ce qu'évoque notamment le symbolisme du vin. Comme dans la voie régulière du suluk, tout se fonde dans cette voie exceptionnelle du jazb sur le ternaire sacramentel et quasi-eucharistique, mazkour, dhikr, dhakir, invoquer, invocation, invoquant. Puis corrélativement sur le ternaire, mahafa, mahabba, ma'rifa, crainte, amour, connaissance. Ces divers éléments se subdivisant et se combinant à l'infini. Mais tout dans cette seconde voie est plus indépendant et plus spontané que dans la première. Le sens pour la nature des choses prime le souci des règles ou des conventions. L'accent est sur le goût, dhawq, et sur l'état, l'hal, sans bien entendu qu'il soit pris pour des critères, car ceci ne résulte en dernière analyse que de l'idée fondamentale, la shahada, comprise en profondeur et du souvenir de Dieu, accompli avec sincérité et persévérance. L'intuition spirituelle et le sens du sacré étant ici plus importants que les pratiques ascétiques, à moins qu'on englobe la retraite, khalwa, accomplie dans la solitude et combinée avec des jeûnes et des veilles dans cette dernière catégorie. La musique et les danses des derviches, censées favoriser sinon l'extase proprement dite, du moins ses anticipations, relèvent en somme de cette même perspective des goûts et des états, mais sans pouvoir lui appartenir en propre. C'est une question d'affinité, non d'apanage. À l'extrême limite, le majdoub apparaît comme un fou, majnoun, de la part de qui l'on accepte un comportement qui se situe plus ou moins en dehors de la loi. Mais à la limite opposée se trouve au contraire l'homme conforme à la nature primordiale, fitra, le connaissant par Dieu, harif billah, avec des conséquences intrinsèques, éventuellement pratiques, semblables à l'égard de la loi littérale. C'est dire que l'attraction n'est pas nécessairement un phénomène de mystique émotionnel. Elle peut relever également de la pure gnose, étant donné qu'il y a en soufisme la ma'rifa aussi bien que la mahabba. On se souviendra ici des deux ternaires mentionnés plus haut. En d'autres termes, la voie d'attraction libératrice peut être le fait non seulement d'une grâce qui vient en quelque sorte de l'extérieur et du haut et qui occasionnellement obnubile le mental, elle peut également s'exercer ab intra et au travers du pur intellect, centre incréé de l'âme immortelle, et opérer un éveil fait de clarté ou d'évidence.